Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer une technique stoïcienne mais alors incroyablement efficace pour gérer la colère. C'est une sagesse qui a plus de 2000 ans, ouais, mais vous allez voir, elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On connaît tous le fameux conseil « quand t'es en colère, compte jusqu'à 10 ». Eh ben, oubliez ça. Les stoïciens, eux, avaient une méthode bien plus profonde, bien plus transformatrice. Alors c'est quoi cette arme secrète? Pour bien piger le truc, rien de tel qu'une petite mise en situation. Ok, imaginez un peu le tableau, on est vendredi soir. La semaine a été interminable, épuisante. On est rincé, complètement vidé, on n'a qu'une seule envie, rentrer, s'affaler dans le canapé, le calme quoi. Sauf que, voilà, on pousse la porte de la maison et là, c'est le choc. La cuisine ressemble à un véritable champ de bataille. La vaisselle à sale qui déborde de l'évier, le plan de travail, n'en parlons même pas. Et la cerise sur le gâteau, le conjoint, tranquillement installé dans le canapé, au téléphone en train de rire aux éclats. Le décor est planté, le piège est là, juste sous nos yeux. Là, tout de suite, on sent cette chaleur qui monte dans la poitrine, la mâchoire qui se crispe. Et paf, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, la phrase qui tuait lâchée. C'est ça, détends-toi bien pendant que les autres triment. Le ton est sec, cassant. Et voilà, en une seconde, la soirée est fichue. C'est parti pour une dispute, encore une. Et c'est là que tout bascule. Parce que le vrai problème, au fond, c'est pas la pile de vaisselle. Non. Le vrai problème, c'est l'histoire que notre cerveau a fabriquée en un éclair. On se fiche de moi. C'est toujours pareil, c'est injuste, je suis seul à tout gérer. C'est cette petite voix, cette interprétation, qui est le véritable poison. Vous savez, il y a un grand philosophe stoïcien, Sénèque, qui avait un mot pour ça, brevis insania, une courte folie. Et le truc de dingue, c'est que la science d'aujourd'hui, la neuroscience, elle confirme exactement ça. Pendant ces quelques secondes de rage, notre amygdale, c'est le centre de la peur, de l'agressivité, prend le contrôle et débranche littéralement notre cerveau rationnel. En gros, c'est un vrai combat de coq dans notre tête. D'un côté, on a le cerveau reptilien qui hurle « Attaque, défends-toi !» De l'autre, notre cerveau humain, beaucoup plus calme, qui essaie de dire « Eh oh, attends une minute, on réfléchit !» Le problème, c'est qu'en mode courte folie, c'est le reptilien qui gagne à tous les coups. Sauf si on a une botte secrète. Et cette fameuse botte secrète, elle nous vient de la découverte la plus géniale des stoïciens. Ils ont pigé un truc fondamental. Entre ce qui arrive, le stimulus, et la façon dont on réagit, il y a un espace. C'est un tout petit espace, presque invisible, mais c'est là que se cache tout notre pouvoir, toute notre liberté. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, étape 1, la perception. Les yeux voient une cuisine en désordre. Point. C'est un fait, c'est neutre. Ensuite, étape 2, le jugement. Le cerveau, lui, traduit ça par « c'est une injustice ». Et enfin, étape 3, l'émotion. La colère explose. Mais vous voyez, elle ne vient pas de la cuisine, elle vient du jugement. Toute la clé, c'est d'arriver à s'insérer juste là, entre la perception et le jugement. Franchement, Épictète l'a résumé mieux que personne. Ce n'est jamais la chose en elle-même qui nous perturbe. Jamais. C'est toujours le jugement qu'on plaque dessus, l'histoire qu'on se raconte. Et la bonne nouvelle, c'est que cette histoire, eh bien, on peut la réécrire. Ok, tout ça c'est bien beau, mais on pratique, on fait comment? Eh bien, voici l'outil. C'est hyper simple, super rapide et d'une efficacité redoutable. C'est la technique des 3 respirations. Une technique qu'un certain Marc Aurèle, empereur de Rome, excusez du peu, utilisait pour gérer le stress de diriger un empire. Voilà comment ça marche, c'est vraiment tout bête. Dès qu'on sent la moutarde nous monter au nez, on s'arrête. Net. Et on fait ça. Première chose, on inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. Deuxième chose, on bloque la respiration. 1, 2. Et troisième chose, on souffle tout doucement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. Ça prend quoi? 12 secondes. 12 petites secondes. Mais en 12 secondes, on vient de créer cet espace, ce fameux espace vital. 12 secondes pour couper le pilote automatique et reprendre les commandes de notre esprit. Et attention, pendant ces 12 secondes, c'est là que la magie opère. On en profite pour se poser une de ces questions stoïciennes toutes simples, genre est-ce que je préfère avoir raison ou être en paix? Ou alors, sérieusement, dans 10 ans, est-ce que je me souviendrai de ça? Cette simple question, elle a un effet de fou sur le cerveau. Elle force notre cerveau sage à se rallumer. On passe du mode attaque au mode réflexion. Allez, on rembobine, on revient à notre scène du début. On rentre, on voit la cuisine, la colère commence à pointer le bout de son nez. Mais cette fois, stop, on applique la technique. Et là, regardez le décalage. D'un côté, sans la pause, explosion, reproche, soirée pourrie. De l'autre, avec la pause de 12 secondes, on change complètement de film. Au lieu de la phrase qui tue, on peut dire un truc comme « Pio, je suis crevé, et voir la cuisine comme ça me plombe un peu ». On s'y met ensemble dans 10 minutes. Le résultat, c'est pas juste une cuisine propre.
c'est une soirée sauvée, une relation préservée. C'est énorme. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La première étincelle de colère, ce petit frisson qui nous parcourt, ça c'est de la pure biologie. On n'y peut rien. Mais tout ce qui vient après, la phrase méchante, la dispute, ça c'est un choix. Et la pause stoïcienne, c'est ce qui nous redonne le pouvoir de choisir. Marc Aurèle, encore lui, l'a dit avec une clarté incroyable. La vraie force, le vrai pouvoir, ça ne consiste pas à contrôler les événements extérieurs ou les autres, ça consiste à se contrôler soi-même, à maîtriser son propre esprit. Je vais conclure avec une petite question, juste pour réfléchir. Et si la vraie liberté, au fond, ce n'était pas de ne plus jamais avoir de problème, mais plutôt d'avoir la maîtrise de nos réactions face à ces problèmes? Développer cette capacité à répondre avec calme et sagesse, même quand tout va de travers. Pensez-y, c'est peut-être ça le plus grand des super-pouvoirs. Toutes les clés que vous découvrez dans cette vidéo viennent du livre « Le manuel stoïcien du quotidien », un guide rythmé d'exercices pratiques et d'explications approfondies pour intégrer le stoïcisme pas à pas. Le lien pour vous le procurer est dans le descriptif. Partagez vos réflexions et vos questions en commentaire. Comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements.